Bonjour, bonjour et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Christiane. En vrai, j'ai pas l'habitude de faire ce type de vidéo. Cependant, cette vidéo est une que j'ai faite en anglais, ça fait peut-être une année. Et maintenant que je parle un petit peu plus de français qu'avant, je voudrais parler en français. Je voudrais faire cette vidéo en français afin que je puisse pratiquer le français. Afin que je puisse partager avec vous, avec ceux qui parlent le français, avec ceux qui veulent comprendre le français, avec ceux qui apprennent le français maintenant. Alors moi, j'ai pas encore publié la vidéo que j'ai faite en anglais. Cependant, s'il y a des personnes qui veulent la regarder, dites-le, dites-moi et je vais la publier. Une dernière chose est que pendant que je partagerai mon petit truc là, mon témoignage. Je vais le lire, comme ça c'est un peu plus facile pour moi. Par ailleurs, je vais pas me tromper. Voilà, je crois que c'est tout. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez. On commence là. Et aussi, merci d'être là, merci d'être venu. Et que Dieu vous bénisse. Une journée plus tard. Bon, moi je voulais faire cette vidéo pour parler d'un sujet dont j'ai parlé avec une amie, ça fait longtemps, mais quand même. Et je pense que c'est tellement pertinent et franchement je n'ai jamais pensé que j'aurais appris la leçon comme je l'ai faite. Il s'agit d'Exode chapitre 20, versets 1 à 3. Alors Dieu dit au peuple d'Israël, « Je suis le Seigneur ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu que moi. » Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Même si je ne parle pas si ouvertement de ce sujet, je voudrais partager avec ceux qui traversent la même chose mais ne pas le réaliser, ou avec ceux qui connaissent bien la situation, qui se posent, mais ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Alors voici mon point de vue. Donc mon témoignage se déroule comme suit. J'ai remarqué un homme qui a beaucoup participé dans des équipes de louanges. Il était hyper interactif, il était hyper talentueux. À ce moment-là, tout ce que je pouvais faire était de l'admirer de loin. Je ne l'ai pas connu personnellement et on n'était pas dans la même année. Il faudrait que je sorte de chez moi pour le voir vraiment ou pour le connaître et ce n'était pas ma place. Plus tard, on était dans les mêmes équipes de louanges et chorale gospel, ce qui ont accumulé beaucoup de répétitions ensemble. De cette façon, j'avais la chance de le connaître et de lui parler de plus en plus. Étant donné mes observations, il m'a semblé qu'il était un homme génial, un homme hyper comme Dieu. Ceci étaient mes suppositions basées sur ce que j'observais à ce point-là. J'approchais à mes pensées en parlant à mes amis. J'ai parlé même à mon père car je voulais aborder mes sentiments de la bonne manière. Bref, la conclusion était vas-y, continue à lui parler. Il faut établir une amitié solide en étant observatrice. Tout en devenant amie, j'ai remarqué que je partageais un témoignage ou deux où je disais gloire à Dieu ou donnais un sujet de prière dans le but de l'attirer. Je voulais qu'il m'avoue que j'avais un esprit comme Dieu aussi. Je ne les faisais pas pour ma relation avec Dieu, ce qui définitivement veut dire que tout était en vain. En premier, je n'ai pensé que c'était pas le cas. Enfin, il y avait des pensées s'insinuer dans mon esprit, mais ma position à ce moment-là était non, bon, laisse tomber, ta relation avec Dieu est solide, extrêmement solide, comme elle a été construite sur un rocher. Plus tard, ces pensées sont devenues vraies et confirmées quand cet homme a réveillé une chose qui m'a frappée, qui m'a totalement choquée. C'était en fait après qu'on a fait un cours sans savoir, on s'est assis dehors après qu'on a mangé le déjeuner. On a commencé à parler des qualités du pastoral et il a dit qu'il n'aime pas
quand des personnes parlent de Dieu, il a trouvé que la Bible était énervante. Il a inclus une auto-réflexion en parlant qu'il y avait probablement quelque chose qu'il avait besoin de travailler plus entre lui-même et Dieu, car pourquoi est-ce qu'il est énervé par des personnes qui parlent de Dieu? De petites informations, il est venu d'un projet théologique pour son premier diplôme, parce que ce n'était pas son choix en premier lieu. Il a finalement quitté et il est venu à cette université pour faire quelque chose d'autre. De son point de vue, il avoue à quel point c'était compétitif et il y avait des personnes qui ont essayé d'être le top, bien qu'elles soient supposées représenter Dieu. Mais moi, j'étais si choquée quand même, car j'avais pensé qu'il avait l'une des relations plus fortes avec Dieu que je n'ai jamais vues sur le campus. Alors après je l'ai entendu dire ça, ma relation avec Dieu s'est détériorée à cause du fait que je me suis arrêtée d'attirer cet homme. Et la fondation que j'avais pensée était construite avec Dieu était en vrai du sable mouvant. Alors je voudrais m'arrêter ici pour deux petites remarques. D'abord, je ne suis pas là pour le juger, il est tellement gentil, du coup, ce n'est pas le but, c'est pas la vidéo. Deuxièmement, si vous me connaissez, il y a de la bonne chance que vous connaissez l'homme dont je parle et je doute qu'il regardera cette vidéo, mais si jamais, je ne suis pas là pour te juger, je ne peux pas te juger et on va voir pourquoi. Une autre chose qui a confirmé que je disais merci Seigneur et gloire à Dieu et que j'essayais d'agir avec un esprit comme Dieu juste pour l'attirer et qu'après que j'ai appris ces vrais sentiments de Dieu, j'étais on peut dire méchante envers lui. Je cessais de rire ou de rigoler à ses blagues même si elles étaient drôles. Je ne lui ai plus donné du contact visuel lorsqu'on était dans les mêmes équipes de louanges et il a essayé de commencer une conversation. J'étais dismissive et froide à lui. C'était une mix de la colère, de l'irritation et j'ai eu l'impression d'être trahie. Alors si je l'ai détesté essentiellement, j'étais un non dans ce cas-là. Les sentiments originaux et l'amour essentiellement que j'avais n'étaient pas vrais. Vous savez que c'est une prise de conscience, franchement, parce que si j'étais méchante envers ce mec-là et que j'agissais pas comme une chrétienne, je me posais la question, est-ce que tu es vraiment une chrétienne? Est-ce que ta relation que tu as eue avec Dieu ou que tu as pensé que tu as eue avec lui, est-ce qu'elle était seulement pour attirer cette personne et maintenant qu'il n'est plus sur ton radar, tu vas le traiter mal? Est-ce que c'est le comportement d'une chrétienne? Après cette nouvelle, j'ai commencé à faire des blagues avec un autre homme qui n'était pas chrétien et avec du recours, bien qu'il ait été drôle, charismatique, gentil, hyper bienveillant, hyper attentionné. Il n'était pas le genre d'homme que je voulais me retrouver avec. Je suis sûre que s'il y a des personnes qui me connaissent encore, elles connaissent l'homme. Et s'il est en train de me regarder, je le doute, mais quand même, rien ne va contre toi, tu es cool et tu fais partie dans l'histoire, tout simplement. J'ai vu un changement radical dans la personne que j'étais et franchement, je ne veux plus jamais traverser ce changement. La raison pour laquelle je l'ai dit est parce que l'expérience a été marquante, même si elle est venue avec les rires temporaires. Le gars que j'avais rigolé avec, il n'était jamais méchant envers moi. Il ne m'a jamais fait du mal. Par contre, il y avait des instances où j'aurais pu m'évader de la situation et cela m'aurait été bénéfique. C'est vrai que l'association s'accompagne d'un changement dans l'identité, même si on ne le croit pas. C'est soit pour le mieux, soit pour le pire. Dans mon cas, c'était pour le pire. C'est à cause des blagues démoralisantes que j'avais faite avec le gars. Je suis sûre que cela a changé les perspectives d'autres personnes sur moi. D'autant plus que j'étais éloignée d'agir comme une chrétienne et penser que j'ai cru des personnes
avaient me font du mal. Et je me sentais comme je ne devrais plus participer aux équipes de louange à l'église. Cela m'a empêché de poser des demandes de prière, de dire je vais prier pour toi et du coup de le faire, d'agir comme une chrétienne. Autrement, je serais une grande hypocrite. Je ne serais pas émergée dans le Saint-Esprit. Mais ce qui me frappe est que je ne me suis jamais repentie parce que j'étais liée par cette blague. Je voulais la continuer n'importe quoi. La partie la plus pire est que depuis le début, je savais que ce que j'avais fait entraînerait des déceptions et pourtant, j'ai toujours continué. Et voulez-vous savoir pourquoi? C'est parce qu'il manquait d'assurance à cause de la première ensemble avec le premier homme. Je me sentais beaucoup à l'aise et réconfortée par Dieu et hyper sûre avec lui. Mais tout c'était avec le regard vers l'homme, pas vers Dieu. Et donc, quand l'homme a changé à mes yeux, je ne savais pas où j'avais besoin de me tourner car je ne connaissais pas bien Dieu. J'étais perdue. Je n'avais pas la fondation en Christ que je croyais que j'avais eue. Une leçon la plus grande que j'ai apprise est qu'en réalité, les mots qui sortent de la bouche viennent du cœur et ils suivent effectivement. Jésus a dit à ses disciples ce qui suit en Matthieu chapitre 15, versets 18 à 19. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Dans une durée de 2 mois, je suis passée du « oui, gloire à Dieu » à parler des mots qui m'ont suivi. Tout s'est passé du fait que j'ai mis 2 gares avant de mettre Dieu. J'ai vécu la signification de mettre quelqu'un comme ton Dieu, comme ton idole, sans le réaliser. Quand je l'ai partagé avec mon amie, elle m'a posé la question: est-ce que tu penses qu'il fallait que Dieu ait partagé avec toi cette leçon? À ce moment-là, j'avais besoin de bien réfléchir et quand j'allais dire non, je lui ai parlé de la situation et j'ai fini avec oui. J'ai dit oui finalement. Initialement, j'allais dire non car je n'ai jamais cru, je n'ai jamais pensé que je serais tombée dans ce piège de mettre quelqu'un d'autre avant de mettre Dieu. Cependant, je crois que Dieu a dû me montrer à quel point il est facile d'échouer dans ce monde et à quel point il peut être dangereux d'être à la limite du libre choix et de l'auto-glorification par la route de faire ta volonté au lieu de la volonté de Dieu. Pendant que j'ai vécu cette expérience, j'étais aveugle. À mes yeux, c'était implicite, mais rétrospectivement, c'était assez explicite. J'ai pensé que j'ai essayé de raviver ma relation avec Dieu en priant que le Seigneur et moi aurions été ensemble, tout en sachant qu'il n'allait pas changer. C'est la définition d'essayer d'être tiède à la place d'être soit chaud, soit froid. Il est tellement facile de laisser emporter par certaines choses et de penser cela ne me va pas affecter. Lorsque j'ai commencé à faire des blagues avec l'homme, je n'ai rien pensé à l'action et pourtant j'ai fini avec le cœur brisé. Ce n'était pas lui qui m'a brisé le cœur, mais je sais que si je n'avais jamais engagé dans la blague, mon cœur n'aurait jamais été cassé. Si j'avais bien surveillé mon cœur avec la première fois avec le premier homme, mon cœur n'aurait jamais été cassé. En tout d'abord, ce que je devais dire en premier, et si j'avais fait confiance à Dieu et ma relation avec Dieu en premier, avant toutes les relations qui existent entre la famille, entre des amis, entre d'autres personnes qui m'a semblé plus qu'un ami, rien de tout cela ne serait arrivé. Oui, je sais que c'est pas facile la situation, le sujet. Cependant, je vous suggère de chercher des amis sages qui peuvent vous dire la vérité. Deuxièmement, il faut que vous fassiez partiellement avec un pasteur. Bien que ce soit difficile, cela guérit
de parler à quelqu'un qui connaît bien la Bible. Et avant tout, je vous en prie, priez de la situation. Soyez sûr que Dieu est votre premier plan, votre forteresse. Il faut garantir que la façon dont vous construisez votre relation avec Dieu est construite sur un rocher. Autrement, elle se fonce comme le sable. Bon, si vous avez des questions, soyez libres. Merci d'être là, merci d'être venu et j'espère que cela a touché vos esprits. Et encore une fois, si vous voulez, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Bon, une bonne journée à vous et à la prochaine.